Ama-Adé peut être considérée comme un des symboles de l'histoire contemporaine du Tibet. Elle a connu son pays libre, les camps de travail, la torture répétée, la prison et aujourd'hui l'exil. L'invasion communiste lui a aussi enlevé ses 2 enfants. Sa fille âgée de 6 mois a été adoptée après son arrestation. Son fils de 4 ans s'est laissé mourir de chagrin. Chaque matin, elle médite sur cette destinée et prie pour leurs âmes et pour l'ensemble des enfants tibétains. Arrivé l'année dernière du Tibet, l'histoire d'un petit garçon est restée gravée dans sa mémoire. À 8 ans, orphelin de sa mère, son père a dû se séparer de lui et l'envoyer en Inde afin qu'il reçoive une vraie éducation tibétaine. Ama-Adé est partie pour faire un pèlerinage dans les grands camps du Sud. Elle profitera de ce voyage pour aller retrouver Richard Gyatso et l'emmener avec elle. Dans le camp de Bilakupé, chaque Tibétain a droit à un seul acre de terre cultivable. Et c'est la plupart du temps sa seule source de revenus. Solidaires, les Tibétains mettent en commun le travail de la terre. La philosophie bouddhiste enseigne que la pauvreté matérielle n'empêche pas l'esprit de s'élever. Il ne faut pas ajouter à un manque de moyens la pauvreté intérieure. Un petit jardin, soigneusement entretenu, permet aux habitants de se retrouver tous les jours pour parler de leur pays perdu. Tirer la langue est la façon traditionnelle de se dire bonjour. Tête contre tête est un échange d'énergie. Les classes primaires ont adopté la méthode Montessori qui s'adapte très bien à la culture bouddhiste tibétaine et laisse une liberté intellectuelle aux enfants qui deviennent eux-mêmes acteurs de leur propre apprentissage.